C'est parti. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Et étant donné que nous sommes, on vient de finir Yutet Kislev, on est encore sous l'impression du Yutet Kislev. Encore un petit sujet. Sur ça, c'est Dieu Bezat Hashem devant, on parlera de Hanouka. Mais donc, un thème lié à Yutet Kislev qui est la différence, la progression entre les enseignements du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich et du Alter Rebbe. Qu'est-ce qui a changé à travers les générations? Et pour introduire le sujet, je vais commencer avec deux histoires. La première histoire est une histoire qui s'est passée alors que l'Admour Azaken, le premier Rabbi Lubavitch, était en prison. Juste pour donner un peu le contexte, on est fin du 18e siècle, un peu avant les guerres de Napoléon, pour placer ça, pour nous les Français. Et donc c'est la fin du 18e siècle, la fin des années 1700. À l'époque du Admorazaken, et le Tanya est imprimé il y a 2 ans plus tôt, et 2 ans plus tard, dans le mois de Tishri, le Admorazaken, Rabbi Shneur Zaman de Liadi, le fondateur du mouvement Chabad de la Chassidut Chabad, est arrêté. Les charges, l'accusation est qu'il envoie de l'argent en Turquie, c'est-à-dire en fait en Israël. Israël, à l'époque, faisait partie de l'Empire ottoman, l'Empire turc. L'Empire turc est en guerre avec la Russie. Donc, envoyer de l'argent en Israël, c'est-à-dire envoyer de l'argent en Turquie, c'est aider l'ennemi de la Russie, aider l'ennemi du tsar. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable en Russie tsariste. Et donc, on va emprisonner l'Admorazaken pour savoir ce qui se passe. Cette histoire est venue après une accusation que donc l'Admorazaken, Rabbi Shneur Zaman, aidait l'ennemi. Et l'idée derrière, c'était qu'en fait, il voulait faire une révolution et devenir le roi des Juifs, se révolter contre le tsar, qui est bien sûr la faute la plus grande qu'on pouvait faire à cette époque-là. Donc, l'Admorazaken est en prison. La raison pour laquelle ça s'est passé, c'était bien sûr, comme vous le savez peut-être, une opposition au mouvement chassidique. Et les gens qui étaient opposés au mouvement chassidique ont dit qu'il fallait prendre des mesures extrêmes afin de mettre fin à cette nouveauté qui fait peur, qui faisait peur. On va savoir où ça va arriver, un mouvement mystique. Malheureusement, à travers l'histoire des mouvements mystiques, on en a eu. Et généralement, ça ne s'est pas très bien fini. Il y a eu l'histoire des faux messies, entre autres le Shabtai Tzvi, qui se disait maître de Kabbalah et qui ensuite s'est converti à l'islam. Donc, on a très, très, très peur de ces mouvements mystiques et le mouvement chassidique en faisait partie. Et donc, il y a une grande crainte de ce que ça va apporter et des malheurs que ça peut amener au peuple juif. Donc, il y a une poussée forte, un mouvement fort qui s'inquiète d'où la chassidoute va aller, qu'est-ce que ça va apporter au peuple juif, etc., des dangers de la chassidoute à l'époque. Alors, bien sûr, de nos jours, avec 300 ans de recul, on voit l'erreur de leur chemin, etc., que la chassidoute, c'est au contraire un mouvement qui a renforcé le judaïsme, mais à l'époque, beaucoup avaient peur. Donc, ils ont dit qu'il faut trouver un moyen extrême pour pouvoir arrêter l'extension du mouvement chassidique. Bien sûr, rien n'arrive sur Terre sans que ça soit décidé par le ciel, par Dieu. Et le rabbi, l'Admorazaken, le rabbi de cette époque-là, voit dans son emprisonnement un message divin qui dit qu'il faut peut-être arrêter l'enseignement des mouvements de la chassidoute, en particulier la chassidoute Chabad. Ce qui nous amène à notre histoire. Donc le rabbi est en prison et il a la visite du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Les deux étaient déjà ce qu'on appelle Olam Haemet, le monde de la vérité, ils n'étaient plus ici sur Terre, mais ils sont venus lui rendre visite. Et le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich disent à Rabbi Shneur Zaman que la raison pour laquelle il a été emprisonné, c'est pas justement, il révélait les secrets de la Torah et qu'il y avait un jugement au ciel, à savoir, est-ce qu'on peut permettre une chose pareille ou pas? Et donc, c'est pour ça qu'il a été mis en prison, si on peut dire, on suspend les activités, si on peut dire. Le rabbi, maintenant, il ne peut plus enseigner. Donc, on met un peu tout ça en pause, et il y a cette accusation au ciel. Est-ce que c'est une chose à faire ou ce n'est pas une chose à faire?
Et le Rabbi, donc, Rabbi Shneur Zalman, le Admor HaZaken, demande au Maggid de Mezritch, au Baal Shem Tov, est-ce que ça veut dire que je dois m'arrêter? Si au ciel il y a cette accusation, au ciel on nous dit qu'il faut arrêter, est-ce que c'est un signe que je dois arrêter? Auquel le Baal Shem Tov et le Maggid répondent, pas du tout. Au contraire, ta libération sera la preuve qu'on te donne le feu vert au ciel et que tu dois continuer à enseigner encore plus qu'avant. Et donc l'Admor HaZaken, une fois qu'il va être libéré, le Yutet Kislev, le 20 du mois de Kislev, va continuer à enseigner et le fera encore plus que le faisait avant et d'une manière encore plus profonde et plus forte qu'il ne faisait avant. Ça, c'est la première histoire. Je vais juste donc ouvrir une parenthèse qu'il est important de garder en tête cette idée-là, que tout ce qui se passe ici sur Terre, et c'est parce que Hachem le veut. On vit dans une époque très très bizarre, très très étrange, et sans donner d'interprétation aux événements, parce que je ne connais pas l'interprétation de ces événements, mais il faut bien comprendre que tout ce qui se passe ici sur Terre, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui est par hasard, il n'y a rien qui est par accident, et tout ce qui est fait, c'est la volonté de Dieu. Je ferme cette parenthèse, donc je reviens à nos histoires. Donc la première histoire, c'est l'Admor HaZaken qui demande au Baal Shem Tov et Maggid, est-ce que je dois arrêter mes enseignements? La deuxième histoire est une histoire qui s'est passée un peu avant, au moins 26 ans avant, mais un peu plus, et qui se passe dans la cour du Maggid de Mezrich. On est à Mezrich, et chez le Maggid, il y a tous ces élèves qui sont là-bas. L'Admor HaZaken, le Mishnah Zaman, est présent à ce moment-là. Les gens ne restaient pas nécessairement tout le temps à Mezrich, les gens qui étaient mariés, qui rentraient chez eux, qui partaient au travail, mais à ce moment-là, il est là-bas. Et il y a un invité de marque dans la ville de Mezrich, quelqu'un qui, d'une certaine manière, était opposé aux enseignements du Maggid de Mezrich. Pas opposé dans le sens opposé à la Chassidoute, mais il pensait que le Maggid de Mezrich révélait un peu trop les secrets de la Torah et qu'il fallait limiter ça. Et cet invité de marque se promène dans le village et voit dans les caniveaux une page d'un texte de Chassidoute, un texte des enseignements, quelqu'un qui avait pris un des élèves, qui avait pris des notes dans des cours du Maggid, donc des enseignements, un texte de Chassidoute, de Kabbalah, qui traînait par terre dans les caniveaux. Et quand ça traînait par terre dans les caniveaux, ce tzaddik, parce qu'il s'agit d'un tzaddik qui avait vu ça, était très très fâché, très perturbé par ça. Et il ne comprenait pas pourquoi il y avait cette chose-là qui se passait. L'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, est présent à ce moment-là, comme je le disais, dans la ville, et il se rend compte que ce tzaddik est fâché. Et malheureusement, des fois, quand un tzaddik est fâché, ça peut avoir des conséquences négatives. Et donc, il voulait tout faire pour éviter des conséquences négatives, justement, du fait que ce tzaddik soit fâché. Donc, il va voir ce tzaddik, qui s'appelle Rabbi Pinchas de Koretz, et il commence une conversation, il entame une conversation en disant je comprends ce qui se passe, mais je vais vous donner une explication. Il a donné un machal, une parabole. Il dit voilà, il y avait une fois un roi qui avait un fils qui était très malade. Et c'était un fils unique, le fils unique du roi. Et il est malade et personne ne peut l'aider. Le roi fait venir les meilleurs docteurs, personne ne peut faire quoi que ce soit pour cette personne-là. Il n'y a pas de solution. Et le roi est vraiment, bien sûr, perdu, triste, abattu, etc. Et il cherche partout des docteurs, des solutions, etc. Il n'y a rien qui se passe. Finalement, il arrive à trouver quelqu'un un docteur, qui va lui dire voilà, j'ai une solution. Il faut trouver une pierre précieuse, une pierre. Il faut la broyer, prendre cette pierre précieuse, la broyer, la mettre en poudre, et donner au prince à prendre, c'est comme une médicament, donner au prince cette poudre-là, et ça va guérir le prince. Bon, le roi est content, au moins on est sur une piste, on a un médicament, un remède. Donc il a fait passer le message, on a besoin de telle et telle pierre, allez la trouver. Et la cour se met à la recherche de cette pierre-là, on cherche partout dans le royaume, etc.
Malheureusement, on revient très rapidement vers le roi en lui disant, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on a cherché dans tout notre royaume et nulle part on a pu trouver la pierre, à part un seul endroit. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la pierre. Mais c'est la pierre centrale de la couronne du roi. Ce qui voudrait dire que pour pouvoir donner au prince cette poudre, il faudra prendre la pierre principale, qui est vraiment le diadème, la pierre de base centrale de la couronne du roi, enlever cette pierre-là, la réduire en poudre et la donner au prince. Alors, le roi est un peu hésitant, bien sûr. Et bon, peut-être qu'entre-temps, on va trouver ça quelque part d'autre, peut-être un autre remède, etc. Quelques jours passent, il n'y a rien à faire entre nous, une autre solution, rien du tout. Et pas d'autre pierre, pas d'autre remède. Donc le roi dit au docteur, c'est bon, on y va, prenez cette pierre-là et réduisez-la en poudre. Et le docteur dit au roi, vous comprenez bien maintenant que s'il y a quelques jours qui sont passés, la situation du prince est aggravée, et je ne suis même pas sûr que si on va réduire cette pierre en poudre, le prince va pouvoir l'absorber. J'ai peur que la majeure partie de ce médicament, de ce remède qu'on va faire, ça va partir, ça va être gâché. Et le roi dit, c'est pas grave. Même s'il y a une seule goutte qui puisse rentrer à l'intérieur du prince et qui puisse le guérir, ça vaut la peine. Ça, c'est le machin, la parabole que que l'Admour Azaken a donné au Pinchas de Koretz pour lui expliquer pourquoi on a pris ces secrets de la Torah afin de sauver le peuple juif. Le peuple juif qui représente le prince dans cet exemple-là, même s'il y a beaucoup qui va y être gâché, gaspillé, ça va arriver dans le caniveau, mais on a besoin de sauver le peuple juif. Et pour sauver le peuple juif, on a besoin de ces enseignements-là de la Chassidut et de la Kabbalah. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il y aura du gâchis. C'est vrai qu'il y aura, ce sera gaspillé. C'est vrai qu'il y aura des choses qui vont être perdues, comme cette pierre qui va être détruite, et que peut-être il y aura une goutte qui va entrer, et le reste va être gaspillé, va être renversé. C'est pas grave. S'il y a une goutte qui puisse rentrer à l'intérieur, ça va sauver le peuple juif, ça vaut la peine. Pinchas de Koretz a entendu ça, ça l'a satisfait, ça l'a calmé, et on est bon. La question, bien sûr, c'est que si on met en place ces deux histoires, si on les met l'une à côté de l'autre, on a un problème. Pourquoi est-ce que l'Admour Azaken, qui lui-même a dit que ça vaut la peine de pouvoir transmettre ses enseignements, lui-même, quelques années plus tard, remet en doute la valeur et la validité de ces enseignements de la Chassidut. Et quand le Baal Shem Tov et le Maggid viennent le voir en lui disant écoute, voilà pourquoi tu as été mis en prison, parce qu'à cause des enseignements de la Chassidut, au ciel, on a décidé de réfléchir à ce qu'on fait ou on ne fait pas. Pourquoi est-ce que l'Admour Azaken doute alors que lui-même a dit avant que c'est Pikuach Nefesh, c'est absolument nécessaire pour pouvoir sauver le peuple juif de toutes les années de galoute qui vont arriver. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'époque de, disons, Napoléon, qui est un peu l'époque du Tania, juste pour vous donner une perspective historique. Qu'est-ce que le peuple juif a vécu? On a vécu l'émancipation. On a vécu toute une série de pogroms. On a vécu, pour la majeure partie du peuple juif, qui était entre la Pologne et la Russie, l'empire du Tsar et la Pologne, etc., des vagues énormes de pogroms. La révolution soviétique, communiste, qui a pris donc toute l'Europe, tout le bloc communiste. Les années, donc 70 ans de communisme. Bien sûr, la Shoah. Et pour que le peuple juif reste fidèle à Dieu, on avait besoin des enseignements dans le Chassidut. Parce que imaginons un moment, on va faire marche arrière, mais imaginons un moment sans la Chassidut. Par marche arrière, on va prendre les dernières générations sur le monde d'aujourd'hui, sans, disons, le mouvement Chabad, puisque c'est un mouvement important de la Chassidut, c'était en particulier donc lié à l'Admor Hazaken, c'est le mouvement que l'Admor Hazaken a fondé. Donc, si on enlève le mouvement Chabad de l'histoire, par exemple, oubliez tous les Chabad de l'histoire, oubliez tous les Bate Chabad à travers le monde, oubliez tout ce que Chabad et Lubavitch a fait en France, en Afrique du Nord et à travers le monde. Tout ça n'existe pas. Oubliez l'après-guerre. Il n'y a pas de mouvement Chabad. Il n'y a pas de Rabbi de Lubavitch dans l'après-guerre pour relever le peuple juif de sa situation. Il n'y a pas de mouvement Lubavitch, du rabbi précédent entre autres, pour se battre en Russie
pour garder le judaïsme en vie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas la chassidoute pour pouvoir permettre aux gens qui ont vécu les années de la révolution communiste de se dire la Torah a une valeur, quelque chose à enseigner, on a nos valeurs, je ne veux pas me faire lurer et berner par les enseignements communistes, par les idées communistes. Ça n'aurait pas existé. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui aurait été complètement différent. Il n'y aura plus de judaïsme d'une certaine manière. Alors, Dieu a fait les choses que ça arrive. Mais si on imagine un monde où, après l'Admorazaken, on dit on n'avait pas tout ça, ça aurait été qu'effectivement Pikuach Nefesh. On avait besoin de continuer avec le mouvement chassidique, avec toutes les branches chassidiques, soit Satmar, Bel, Sker, etc., Breslev, entre autres, et tout ce que le travail qu'ils ont fait pour le peuple juif, le mouvement Chabad, bien sûr. On avait besoin de tout ça pour sauver le peuple juif. Donc, quand l'Admorazaken a dit ça à Rabbi Pinchas de Koretz, on a besoin, c'est Pikuach Nefesh. Il a bien compris tout ça. Donc, pourquoi est-ce que 30 ans plus tard, disons, l'Admorazaken se remet en question en disant peut-être que non, peut-être qu'on s'arrête. Qu'est-ce qui a changé d'une génération à l'autre? Qu'est-ce qui a changé de la génération du Maggid, de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov, à la génération d'Admorazaken, la génération d'après? Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la différence qui s'est passée entre les générations? Le Baal Shem Tov, qui était celui qui a révélé le mouvement chassidique, on nous dit qu'il a changé, créé une révolution. Et la révolution est que tout juif peut servir Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très différent, puisque à l'époque, ça n'était pas été évident. À l'époque, il y avait une culture très profonde que pour être juif connecté avec Dieu et servir Dieu, il fallait être un juif éduqué dans la Torah et ayant reçu une éducation. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, beaucoup n'étaient pas éduqués. 50 ans avant la naissance du Baal Shem Tov, il y a eu des grandes vagues de pogroms en Ukraine qui ont touché la Pologne et la Russie. Et des communautés entières ont disparu. Imaginez un peu l'Europe de l'après-guerre, en particulier l'Europe de l'Est qui a souffert le plus grand d'une manière extraordinaire. La Pologne où le judaïsme était détruit, la Hongrie, etc., où il ne reste plus grand-chose. C'est plus ou moins l'équivalent qui s'est passé. Quel est le résultat de ça? Le résultat de ça est la chose suivante. Les cadres communautaires ont pour beaucoup été tués, ou en tout cas rendus invalides, ils ne peuvent plus travailler. Donc on a beaucoup moins de rabbins, beaucoup moins d'enseignants pour transmettre la Torah. Au niveau des élèves, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent orphelins, ou bien même s'ils ne sont pas orphelins, ils ont tout perdu, donc leurs parents ont tout perdu, ils sont maintenant pauvres, et ils ne peuvent pas se permettre d'aller à l'école, ils ont besoin maintenant d'aller travailler, mendier, pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc il y a toute une génération qui va grandir sans éducation juive. Au-delà de ça, une des raisons pour laquelle le peuple juif a été extrêmement touché avec ces pogroms, c'est pourquoi? Parce que les juifs, on vit toujours en communauté. Donc, les non-juifs qui avaient fait ces programmes-là savaient très bien qu'ils allaient aller dans un endroit, il y aura une concentration de juifs, et on peut tous les avoir à la fois. Donc, beaucoup ont décidé de s'isoler. Et je ne veux plus avoir à être avec une communauté juive, ça n'apporte que des problèmes, ça n'apporte que des pogroms. Je vais m'isoler dans un patelin perdu, je serai le seul juif, et comme ça, personne ne va venir m'embêter. Ils ne vont pas venir, je préserve que ça n'arrive jamais, disons que dans un endroit où il y a la communauté juive, on dit, bon, la communauté juive, c'est un endroit, c'est une cible sensible. Si moi je m'écarte de la communauté juive, je ne fais plus partie de la cible. Bon, beaucoup ont ce réflexe-là en disant je vais m'écarter du peuple juif, je ne peux être une cible, et donc je vais vivre dans un patelin perdu, sans communauté, sans minyan, sans synagogue, et bien sûr sans éducation pour leurs enfants qui vont grandir sans synagogue, sans prière, sans rien, sans même savoir lire l'hébreu, etc. 50 ans plus tard, le Baal Shem Tov arrive, 30 ans plus tard, le Baal Shem Tov se révèle, donc on est déjà 80 ans plus tard, à peu près, presque 90 ans plus tard, après ces pogroms, c'est 2-3 générations qui ont grandi sans aucune éducation juive. Bien sûr, il y a toujours eu une élite riche, puisqu'ils ont pu se permettre donc d'éduquer leurs enfants. Donc les riches, eux, vont continuer à enseigner leurs enfants. Donc on a d'un côté une élite riche et éduquée, et de l'autre côté des gens pauvres et sans éducation. Et beaucoup ressentent que pour servir Dieu, pour être un bon juif, il faut être éduqué.
Et donc, toute cette grande partie du peuple juif, qui est maintenant sans éducation, se trouve détaché, déconnecté du judaïsme. Certains parce que c'était leur vouloir, d'autres, et certainement à l'époque on arrive au Baal Shem Tov, parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi, c'est comme ça que leurs parents ont grandi, et donc ils n'ont plus rien à voir avec le judaïsme d'une certaine manière. Ils sont juifs. Et être juif à l'époque, c'est une identité forte, dans le sens où on s'habille différemment, on a l'air d'être différent de tout le monde, etc. Mais ça s'arrête plus ou moins là. Vient le Baal Shem Tov, il a dit non, non, non. Un juif, c'est un juif, c'est un juif. Chaque juif a la capacité, la possibilité de servir Dieu. On est tous responsables de servir Dieu. Chacun à sa manière. Vous savez lire, on lit. On ne sait pas lire, on fera sans lire. Mais on a tous la responsabilité de servir Dieu. On nous dit que plus tard, l'Admour Zaken va nous expliquer comment servir Dieu, entre autres par le livre de Tanya. Donc c'est vrai qu'on est tous obligés de servir Dieu, mais ça veut dire quoi servir Dieu? Comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Et donc ça va être le début de la Chassidut Rabbah, qui va donner une méthode, un système à chacun d'entre nous pour savoir comment servir Dieu. Mais entre-temps, il y a eu les enseignements du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich va prendre les enseignements du Baal Shem Tov, bien sûr, et va les transmettre à ses élèves. Parmi ses élèves, et je parle des grands tzadikim de l'époque, on connaît Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, on connaît d'autres élèves, Rabbi Elimelech de Lizensk, son frère Rabbi Zoshe d'Anipoli, etc., d'autres grands géants qui vont être les fondateurs, les piliers du mouvement chassidique. Bien sûr, Rabbi Elimelech de Lizensk lui-même qui va être le rabbi de beaucoup d'autres rabbis, du Chosé de Lublin et d'autres qui vont donner naissance à d'autres mouvements chassidiques. On va avoir le mouvement de guerre, de Belz, ça qui vont découler de ça. Il y aura les élèves qui seront Rabbi Motel de Tchernobyl, qui vont donner naissance à d'autres chassidoutes, la chassidoute de Tchernobyl, la chassidoute de Skver, et d'autres, qui vont donc tout ça être les descendants de ces élèves, de cette première génération d'élèves du Maggid de Mezrich, qui vont ensuite se diviser à travers, s'éparpiller à travers l'Europe, l'Europe de l'Est. Mais à cette époque-là, donc on a les tzadikim qui sont les élèves du Maggid de Mezrich. Et l'histoire de ce papier qui traînait dans les caniveaux, etc., ça se passe à cette époque-là. Mais comment est-ce que le Maggid de Mezrich enseignait? Les enseignements du Maggid de Mezrich étaient désignés à des élèves très particuliers, des élèves très spéciaux. Comme je dis, Rabbi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Zoshe d'Anipoli, Rabbi Elimelech de Lizensk, le Admour Zaken, etc. C'est des élèves très particuliers. D'ailleurs, ça correspond avec la halakha. Puisque nous trouvons dans la Gemara, et nous trouvons dans le Rambam, entre autres, au niveau de la halakha, qu'il y a des limitations, des restrictions sur la manière dont on peut enseigner les secrets de la Torah, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les secrets de la Torah. Et donc la Gemara nous dit qu'il y a certaines choses, parmi les secrets de la Torah, qu'on peut enseigner qu'avec une seule personne. Il y a certaines choses qu'on peut enseigner à deux personnes. Mais ça s'arrête là. Pas en public. Et cette personne-là doit être quelqu'un qui doit être particulièrement religieux, sadique, etc. Par exemple, on dit donc En megalin lo razel Torah, on ne révèle les secrets de la Torah, nous dit Pirkei Avot. Et là, le Mishilibo Doreg Bekebo, quelqu'un qui a une grande hirat shamayim, une grande crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il y a des restrictions. Le Rambam nous donne une définition de ce qu'on appelle Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, qui sont des noms qu'on donne à certains secrets de la Kabbalah, les secrets de la création. Et il nous dit que ce n'est pas pour tout le monde. Avant de pouvoir étudier la Kabbalah, il faut avoir rempli son estomac, si on peut dire, de chasse et poskin, d'avoir étudié toute la Gemara, de bien connaître. En accord avec ça, à l'époque du Maggid de Mezrich, encore, certains enseignements étaient donnés à certains tzadikim. Mais ça allait au-delà de ça. C'était des enseignements qui est partagés avec tout le monde. Mais je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure, au niveau de des restrictions dans la halakha, de l'étude des secrets de la Torah, de l'étude de la Kabbalah. Comme je disais, la Gemara nous donne des restrictions, le Rambam nous donne des restrictions. Et pourtant, nous trouvons au niveau du Harizal, que le Harizal nous dit que de nos jours, mitzvah legalot zata chokhmah, c'est une mitzvah de révéler les secrets de la Torah. Non seulement c'est une mitzvah de révéler les secrets de la Torah, le Harizal a commencé à le faire, et c'est à partir du Harizal que les choses ont commencé à se développer au niveau de l'étude des secrets de la Torah, de la Kabbalah, etc. Mais comment est-ce que le Harizal peut aller contraire à la halakha?
La Gemara nous dit qu'il y a des restrictions. Le Rambam nous donne des restrictions. Vous avez peut-être entendu l'idée de ne pas étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans. C'est une restriction qui est venue beaucoup plus tard, à l'époque justement de Shabtai Tzvi, de ce faux messie qui se basait sur la Kabbalah. Et à ce moment-là, les sages de l'époque ont dit c'est fini avec la Kabbalah, plus de Kabbalah, parce que les jeunes, ils étudient la Kabbalah et ça tourne en n'importe quoi. Plus de Kabbalah jusqu'à l'âge de 40 ans. Comment est-ce que la Rizal a pu dire que c'est une mitzvah de révéler la Torah, c'est secret de la Torah, alors que la Gemara nous dit le contraire? Non seulement ça, mais quand on parle de l'avenue du Mashiach, le Rambam, vous regardez dans le loi de Mashiach, le Rambam nous dit que pourquoi est-ce que les sages juifs, pourquoi est-ce qu'on attend l'avenue du Mashiach? Justement pour pouvoir s'occuper de la connaissance des secrets de la Torah. Donc à l'époque de Mashiach, on va profiter, et tout le monde, pas une ou deux personnes à la fois, le monde entier, Kolo Olam Kolo, va être occupé avec la date et Hashem Bilvad, et de s'occuper donc de la connaissance de Dieu. Et le rabbin nous dit, on va connaître les choses qui sont cachées. À l'époque de Mashiach, on aura tous accès à tous les secrets de la Kabbalah. Mais si c'est interdit, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Si ce n'est pas une chose de positive, pourquoi est-ce que c'est ça que les sages attendent de l'avenue du Mashiach? De manger du fruit interdit, ça ne peut pas être la raison. Donc clairement, ce n'est pas que les secrets de la Kabbalah, c'est quelque chose qui est interdit d'étudier. C'est que les gens ont besoin d'être à la hauteur. Et quand les gens seront à la hauteur, à l'époque de l'avenue du Mashiach, dans ce cas-là, tout le monde pourra étudier la Kabbalah. Tant qu'on n'est pas à la hauteur, il y a certaines limites qui sont en place. Donc, il n'y a pas de problème inhérent, si on peut dire, à l'étude de la Kabbalah. Le problème, c'est la compréhension et être capable de faire ça. On a des exemples à travers l'histoire de gens qui n'ont pas été à la hauteur, si on peut dire, de l'étude de la Kabbalah. Et pour une raison ou autre, ça les a touchés de manière négative. Un des grands problèmes. Et je vais paraphraser les mots d'Itzhak Marsalek sur une question qu'on lui a posée. Il a dit quand on prie, on fait la prière sans la Kabbalah, on prie à Dieu. On étudie la Kabbalah, ou même dans la Chassidoute, et on apprend que maintenant, le nom de Vavke, ça correspond à un nom de Dieu. Le nom de Elohim, ça ne correspond pas à un nom de Dieu, ça correspond à un niveau de Dieu. Un certain niveau élevé. Le mot de Elohim, ça correspond à un autre niveau. Alors, on ne prie plus à Dieu, on prie à des niveaux. Est-ce que ce ne serait pas mieux de ne pas étudier la Kabbalah, de ne pas étudier ses secrets, comme ça on prie à Dieu, de manière simple, sans se poser des questions, sans se dire oui, il y a ce niveau, etc. Ça devient mécanique, ça devient comme si on a une espèce d'ordinateur, si on peut dire. Il faut savoir quel bouton pousser, et après on connaît Dieu. Donc, le secret de la Kabbalah, c'est effectivement, il faut avoir une capacité, il faut que ce soit bien expliqué, il faut avoir la capacité mentale, émotionnelle et religieuse de pouvoir accepter ces secrets de la Torah. Mais ce n'est pas qu'il y a un interdit de base d'étudier la Kabbalah, c'est qu'il faut être la bonne personne pour ça, il faut que ce soit présenté comme il faut de manière correcte et bien présentée, qu'est-ce que la Chassidoute fait d'ailleurs. Donc, pour revenir à ces secrets de la Torah, il n'y a pas une interdiction d'étudier les secrets de la Torah, il faut juste être la bonne personne et que ce soit bien présenté. Et c'est ce que la Rizal nous dit. Maintenant qu'on s'approche de l'avenue du Mashiach, on a besoin d'étudier les secrets de la Torah. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on a besoin de cette connaissance. C'est un peu ce que le Admor Hazaken a dit à Rabbi Pinchas de Koretz. On va arriver à des moments très difficiles. On a besoin de révéler certains secrets. On a besoin d'expliquer aux gens le pourquoi et le comment des choses. Parce que si on n'a pas le comment et le pourquoi, les gens ne vont pas survivre les événements de l'exil qui vont arriver. Comment rester juif avec toutes les souffrances que ça peut amener quand on a la proposition d'un mouvement comme le communisme, par exemple, la révolution en Russie, la révolution communiste, qui nous promet l'égalité. Il n'y aura plus de pogrom, tous les juifs seront égaux, on sera traité comme tout le monde. Pour un enfant qui a souffert toute sa vie parce qu'il était juif, c'est quelque chose de très attrayant. Pour les gens qui ont vécu les Lumières, si on peut dire, l'émancipation en Europe sous Napoléon ou autre, c'est quelque chose de très attrayant. Parce que pour l'instant, on n'a fait que souffrir. Pourquoi rester juif? Quel intérêt si on va se faire souffrir, on souffre, si on va être discriminé contre, on aura tout un tas de choses qui vont être contre nous. Quel intérêt?
Donc on a besoin de dire voilà pourquoi. On a besoin de révéler certaines choses. On ne peut plus juste compter sur l'acceptance aveugle de la jeunesse, si on peut dire. On a besoin de leur expliquer le pourquoi et le comment des choses qui sont les secrets de la Torah. Choses qui n'étaient pas dites avant, on a besoin de dire maintenant. Donc c'est des choses qui vont être expliquées. Et c'est ce que le Admor Zaken a dit avec Pinchas de Koretz. C'est Pikuach Nefesh. Il faut sauver des vies. On a besoin de révéler ces secrets. On a besoin de donner à nos jeunes et aux générations à venir une raison de croire en Dieu. Et quand l'Admor Zaken a donné cette explication, c'est effectivement ce qui se passait. C'était cette goutte, si on peut dire, de secret qui allait rentrer dans l'intérieur du peuple juif. Peut-être qu'il y en a, il y a des choses qui vont être gâchées, mais ça vaut la peine pour pouvoir sauver le peuple juif. Donc on a besoin d'avoir les enseignements du Maggid de Mezrich, on a besoin d'avoir les enseignements de cette génération-là, qui vont ensuite être les générations des tzadikim plus tard, comme je disais, Rabbi Elmer, des Zensk, d'autres tzadikim, etc. On a besoin de donner cette vitalité, cette petite goutte, parce que c'est ça qui va sauver le peuple juif. Ça va leur donner un goût de vie, ça va les réanimer, ça va leur donner un boost, si on peut dire, pour pouvoir continuer, survivre tous les événements qui vont arriver jusqu'à l'avenue du Mashiach. Mais à l'époque de l'Admorazaken, quelque chose a changé. Il ne s'agit plus pour l'Admorazaken et la manière dont l'Admorazaken révélait la Torah et ses secrets de la Torah, c'est plus juste une goutte nécessaire à la survie. La manière qui a été développée par l'Admorazaken, l'idée de Chabad, c'est pas juste une petite goutte, un petit boost d'énergie. C'est une approche profonde, académique, si on peut dire, à notre relation avec Dieu. Et étant donné que c'est une approche méthodique, étant donné que c'est une approche systématique et bien expliquée, claire, etc., c'est quelque chose qui maintenant est donné accès à tout le monde de manière profonde. Ce n'est pas comme des vitamines, si on peut dire, ou un boost, on donne un coup d'énergie et on continue à avancer. C'est une transformation complète de la manière de voir le monde. Et ça, c'est ce qui est offert de manière rigoureuse, académique, structurée par la Chassidut Chabad. C'est-à-dire que tout le monde sait, par exemple, il y a le nom de Dieu, Yud Keh Vav Keh, il y a le nom de Dieu Elohim, et on se rattache à tel niveau, etc. Mais le seul endroit où vous allez voir ça expliqué, qu'est-ce que c'est que Yud Keh Vav Keh? Quelle différence entre le Yud et le He? Le Vav et le He, le premier He et le deuxième He. Quelle relation entre Dieu et le monde? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu recrée le monde à chaque instant? Toutes ces explications-là, vous allez les trouver uniquement dans la Chassidut Chabad. C'est encore une fois quelque chose qui est donné accès à tout le monde, par le livre du Tanya, entre autres, ou l'Admorazaken, on vient de lire aujourd'hui dans l'introduction du Tanya, la partie où l'Admorazaken dit vous allez trouver la solution à tous les problèmes dans le Tanya. Il faut juste trouver le bon chapitre et la bonne partie, si on peut dire. Mais la solution, tous les problèmes s'y trouvent. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, pendant des années, l'Admorazaken a reçu des gens, il a eu l'expérience, il voit quels sont les problèmes, et généralement, les problèmes peuvent être résolus quand on revient à la source des problèmes. Donc, effectivement, chacun a son problème différent. Mais il y a une source commune, si on peut dire, à nos problèmes. Le Morazaken est reparti à la source. Il a dit voilà une méthode dans le Tanya où vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. Et d'ailleurs, on voit que d'année en année, de plus en plus de gens trouvent dans le Tanya la solution à leurs problèmes. Dans tous les mondes. Personnellement, je donne des cours de Tanya, de Chassidut, à des gens qui ne sont pas du tout Chabad et qui découvrent des choses extraordinaires, que ce soit des Chassidim d'autres groupes, que ce soit des gens qui ne sont pas des Chassidim, et tout le monde trouve dans le Tanya quelque chose d'extraordinaire. Et le Tanya, c'est que le début. À travers les générations, ce système a été élaboré de plus en plus, bien sûr dans les textes du Rabbi, où tout a été mis, si on peut dire, réuni ensemble, de manière organisée, structurée, avec des explications sur tout, etc. On a réponse à toutes nos questions. Pendant un certain temps, j'étais sur un groupe Facebook de gens du mouvement Haredi en Israël, je dirais Me'acharim, plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, des gens qui avaient quitté le judaïsme. Et je voyais à travers les questions qu'ils avaient que 70-80% de leurs questions ont été résolues par l'étude de la Chassidut. Malheureusement, il n'y avait pas accès, ou on ne savait pas qu'il y avait accès. Leurs professeurs eux-mêmes n'y avaient pas accès, ce qui fait que certains professeurs n'avaient pas de réponse à leur donner. Les enfants posaient des questions,
les enfants, c'est des adolescents, maintenant des adultes, posaient des questions auxquelles leur professeur n'avait pas de réponse. Ce que l'Admor Azaken a mis en place, c'est vraiment un système de réflexion, un système de découverte, où on va pouvoir intégrer ça de la même manière qu'on étudie la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire de la même manière qu'on étudie la Gemara? Quand on étudie la Gemara, deux personnes qui se battent sur un talit. J'ai cette image, je sais ce que c'est que deux personnes, je sais ce que c'est qu'un talit, je peux imaginer deux personnes qui se disputent sur un talit. C'est quelque chose qui est réel et tangible pour moi. L'Admor Azaken a commencé ce système, où dans l'étude de la Chassidut, ça peut être la même chose. J'ai une image qui me parle, que je comprends. Et ça, c'est la Chassidut d'Admor Azaken, la Chassidut Chabad. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'Admor Azaken, maintenant, non seulement à nous donner, si on peut dire, ces enseignements qui sont comme une goutte d'eau. Ce qu'on pourrait comparer, par exemple, je parle de la Gemara, on peut comparer ça à la Mishnah. La Mishnah, toute la Gemara est dans la Mishnah. Il faut le trouver. Il faut arriver à le décortiquer, mais tout est hier. Mais quand on étudie la Mishnah, on n'a pas nécessairement accès à la Gemara. Quand je parle de la Gemara, ce n'est pas juste la Gemara, c'est la Gemara, Rashi, Tosfot, Rashba, le Rambam, Shulchan Aruch, le Tour, tout est dans la Gemara, donc tout est dans la Mishnah. Mais on a du mal à voir dans la Mishnah toute l'explication de la Gemara, suivie par le Rashi, par Tosfot, par le Rambam, etc., etc. Même si c'est là, c'est dedans, on a du mal à le voir. Parce que c'est tellement concentré qu'on voit uniquement la surface des choses. Alors ça nous aide, ça nous donne les bases, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment à 100% saisir de manière intellectuelle dans tous les sens. On n'est pas connecté de manière aussi intime avec la Mishnah, si on peut dire, qu'une fois qu'on étudie, sans étude la Gemara, une fois qu'on étudie la Gemara, on a une relation avec la Mishnah qui est complètement différente. L'étude ou l'enseignement du Maggid de Mezrich était comme la Mishnah, très concentré, très dense. Et donc, pas tout le monde a accès à ça. L'Admor Azaken a commencé à expliquer la Chassidut, ces mêmes enseignements, mais un peu comme la Gemara. Des pages et des pages d'explication. Des choses qui sont rationnelles, des choses que tout le monde peut comprendre, auxquelles on y a accès. Vous et moi, on est là en train de parler de choses qui étaient inimaginables il y a quelques centaines d'années. Ça aurait été réservé aux tzadikim. Mais le Admor Azaken a changé ça. Il a créé une étude de la Chassidut, de ces secrets de la Torah, qui vont faire partie de nous-mêmes, qu'on va pouvoir accepter dans notre cerveau, comprendre, absorber, etc. Et c'est une préparation à la venue du Mashiach. Puisque la raison pour laquelle on révèle le secret de la Torah, c'est vrai que d'un côté, c'était pour pouvoir sauver le peuple juif. À travers toutes les difficultés de la galoute, on aura besoin de ça, c'est pikuach nefesh. Mais de l'autre côté, plus on avance, plus on s'approche de Mashiach. Donc c'est aussi une préparation à la venue du Mashiach, puisqu'à l'époque de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? On va étudier la Chassidut et la Kabbalah. C'est ce qu'on va faire, on sera occupé de parler de Dieu, de connaître tous ses secrets. Donc ce que le Admor Azaken a fait, c'est non seulement donner cette goutte, si on peut dire, qui va être nécessaire pour la survie du peuple juif, un peu comme la Mishnah, où c'est très concentré, mais c'est de faire en sorte qu'on va non seulement ça, mais pouvoir changer sa manière de réfléchir, pouvoir intégrer à l'intérieur de nous-mêmes les enseignements de la Chassidut, les enseignements du Baal Shem Tov, les enseignements du Harizal, etc., afin qu'on puisse se préparer à l'avenir du Mashiach. Comme l'étude de la Gemara. Et c'est cette transition qui s'est passée entre le Maggid de Mezrich et l'Admor Azaken. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken maintenant remet en question son approche. À l'époque de la génération du Maggid, quand l'Admor Azaken a donné cet exemple-là avec la goutte, etc., c'était justement pour l'histoire de Pikuach Nefesh. Pour la survie, on a besoin de trouver des enseignements. Des enseignements comme vous allez les trouver dans tous les livres de Chassidut. Vous étudiez un Kedushat Levi, un Noam Elimelech, vous êtes dans les Sfarim du Chosé de Lublin ou d'autres de cette génération-là, vous allez trouver des mots, des words, comme on dit, qui vont nous donner un boost. Ah, c'est extraordinaire. Quand on mange, quand on fait ça à Shabbat, quand on chante les Nigoun, quand on mange, quand on fait une bracha, on se connecte à Dieu. Chanukah, c'est la révélation de Mashiach, c'est extraordinaire. Est-ce que ça va changer nécessairement ma manière de réfléchir? Pas nécessairement. Mais ça va m'inspirer. C'est comme cette goutte qui va me donner quelque chose de plus, un boost d'énergie qui va me permettre de pouvoir continuer. Ça, c'est la chassidut qu'on trouve avec à l'époque du Maggid de Mezrich et avec tous les tzadikim qui vont être les descendants du Maggid de Mezrich, descendants spirituels, ses élèves. Mais l'Admor Azaken a fait quelque chose de différent. Il a dit, ça ne suffit pas de donner cette inspiration. Je veux créer un système de réflexion.
changer la conversation. Donner les outils à tout le monde de pouvoir avoir une conversation avec Dieu, de pouvoir comprendre Dieu, bien sûr, dans les limites humaines, et de comprendre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre Dieu? Avoir un lien intime, une unité intime avec Dieu, puisqu'on est ce qu'on connaît. Je suis ce que je comprends. Quand je comprends quelque chose, ça m'appartient. Si j'arrive à comprendre Dieu, encore une fois, dans la mesure de mes capacités, Dieu maintenant m'appartient, fait un avec moi. Le Moazaken a dit, c'est ça que je veux accomplir. Parce que c'est ça le but de la création, c'est ça la vraie dire Abet Artanim, faire une habitation pour Dieu ici sur terre, c'est qu'on pouvoir faire un avec Dieu dans notre cerveau, dans notre esprit. Arrive ce moment-là, le Baal Shem Tov et le Maguid viennent dire au Moazaken, attention, on t'a mis en prison, ça vient du ciel. Et l'Admozaken dit, ok, peut-être que j'étais trop loin. Peut-être qu'on a besoin de retourner au niveau des enseignements du Maguid. Comme la Mishnah, on va donner un truc concentré qui va inspirer les gens et pas nécessairement transformer leur manière de voir les choses. Est-ce que le Maguid et le Baal Shem Tov vont dire, non, non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Tu vas sortir, c'est le feu vert pour te dire que maintenant, tu vas révéler encore plus Chassidut et tu vas continuer dans ce chemin-là, qui n'est pas juste d'inspirer, mais de transformer. Transformé par la réflexion, transformé par la compréhension des choses. Et tu vas continuer à enseigner ça. Et toi et les générations après, puisque ça ne s'est pas arrêté avec l'Admorazaken, où vous allez continuer ces enseignements de la Chassidut, continuer cette approche où on va expliquer Dieu de manière à ce qu'on puisse faire un avec Dieu, nous, ici sur Terre, êtres humains, par notre connaissance, transformer notre relation avec Dieu. Donc, le message de la Chassidut, c'est quoi? Le message de cette histoire de Yutet Kislev, le message de Mozaken, c'est quoi? On a besoin d'étudier la Torah et on a besoin d'étudier les secrets de la Torah, c'est-à-dire la Chassidut. Pas nécessairement la Kabbalah, parce que la Kabbalah a toujours un danger, qui est d'avoir une approche mécanique à Dieu, comme si c'était une espèce de grand ordinateur qui régit le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être capable d'avoir un peu le recul et la crainte de Dieu qui est assez forte. Mais comme s'explique dans la Chassidut, il n'y a pas ce danger. Parce qu'on est constamment rappelé que Dieu, ce n'est pas juste un grand ordinateur qui gère le monde, mais c'est quelque chose de beaucoup différent, de beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus fort que ça. Donc on a besoin de passer par les enseignements de la Chassidut. Mais encore une fois, on a besoin de passer par des enseignements de la Chassidut qui vont nous expliquer notre relation avec Dieu. Donc, l'inspiration qu'on va avoir sur d'autres Sfarim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème de cette inspiration, c'est que ça va et ça vient. Et la raison pour laquelle ça va et ça vient, parce que ça ne nous a pas transformés. On est sous une influence, mais je suis la même personne, poussée par quelque chose derrière, ou tirée par quelque chose devant, comme vous le voulez. Les enseignements de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, les enseignements de la Chassidut, les enseignements du Tanya, c'est une transformation. Parce que c'est une éducation. Et l'éducation, c'est transformer. Quand on essaie d'éduquer nos enfants, on ne veut pas juste qu'ils se comportent devant nous comme il faut. Ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'ils ont peur de nous, parce qu'ils ont peur de se faire punir. Ce qui est important, c'est qu'ils sachent se comporter en adulte comme il le faut. Quand il n'y a personne dans la pièce, qu'ils se comportent comme il faut, là, on sait qu'on a réussi notre éducation. Des fois, les enfants se comportent mieux chez les voisins que chez nous. Chez nous, ils n'ouvriraient pas la bouche. Pardon, chez les voisins, ils n'ouvriraient pas la bouche. Chez nous, ils protestent, ils grognent, etc. C'est pas grave. Tant qu'on sait qu'ils savent se comporter comme il faut chez les autres, on sait qu'on a réussi notre éducation. Parce qu'ils ont compris comment vivre, comment se comporter. Ça, c'est l'éducation. Que nos enfants puissent devenir adultes et indépendants. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un derrière qui va les prendre par la main pour dire, voilà, on ne fait pas les choses qui sont mal, on fait que le bien. Ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est une transformation où l'enfant, maintenant, de manière indépendante, va pouvoir devenir adulte et prendre ses bonnes décisions à lui. Et la bonne décision, ça peut demander à un Rav quoi faire. Et c'est lui qui voudra le faire. Et c'est ce que l'Admorazaken voulait faire, éduquer le peuple juif. Pas influencer, pas que influencer le peuple juif, des fois on a besoin de ça pour court terme, mais éduquer, donner une éducation au peuple juif qui va faire qu'on va avoir une relation avec Dieu de manière adulte, sans qu'il y ait besoin de quelqu'un qui nous prenne par la main, en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, sans miracle, si on peut dire, dans le sens où voilà, c'est le 9e jour du 9e mois, la 9e heure, vous allez faire 9 chapitres de Tehillim, et vous passez ce message à 9 personnes, et tout d'un coup, vous allez voir des délivrances.
C'est pas ça la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est une relation adulte où, dans ma tête, j'ai compris quelle relation avoir avec Dieu. Et ça, c'est le monde de Mashiach. On sera tous devenus adultes. Et adulte, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous influence. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire. On sait nous-mêmes soit à quoi faire, soit à chercher les bonnes réponses. Et donc, pour revenir au thème du cours, il y a cette progression. Le Baal Shem Tov va commencer à révéler la Chassidut. Il a dit que chacun a le moyen de servir Dieu. Le Maggid de Mezrich nous a donné ce boost, si on peut dire, cette vitamine, cette énergie de servir Dieu. Ce n'est pas juste de savoir qu'on est capable, mais il nous a donné des tzadikim qui ont influencé, qui influencent le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, qui donnent cette énergie au peuple juif. Les tzadikim qu'on a dans le mouvement chassidique et d'autres, puisque les enseignements chassidiques ont bien dépassé les limites du monde chassidique. Maintenant, dans le Sefer, vous allez trouver des choses qui parlent de la chassidoute, etc. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde, que ce soit des gens qui sont rattachés à la chassidoute ou pas. Tout le monde a ce lien à la chassidoute. Ça a changé la conversation dans le monde, ça a changé tout un tas de choses. Mais ce n'est pas nécessairement une éducation au niveau de notre relation avec Dieu. C'est quelque chose qui est limité. Dans le sens où je suis influencé, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose qui me pousse. Mais au-delà de ça, au-delà de cette énergie, etc., d'étudier la chassidoute, dans tous les sphères, que ce soit un Gdushat Levi, un Noam Elimelech ou autre, c'est d'avoir cette étude d'une manière qui puisse nous transformer, nous nourrir dans l'étude de la chassidoute Rabat. Donc l'enseignement de Yutet Kislev, la préparation à Hanouka, qui est l'idée de Hanouka, de Chinuch, d'éducation, que de nous renforcer dans l'étude de la chassidoute, de nous renforcer dans la compréhension de ce qu'on étudie, pas juste accepter, mais c'est comprendre dans la mesure du possible. On parle de choses qui sont très profondes, on ne peut pas tout comprendre aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas jusqu'à la venue du Mashiach, des choses qu'on peut essayer de comprendre, qu'on comprendra mieux demain ou après-demain ou l'année prochaine. Mais de faire notre maximum pour qu'on puisse vouloir avoir cette relation avec Dieu d'une manière adulte. Que je comprenne pourquoi Dieu est important. Que je comprenne pourquoi je vais avoir une relation avec Dieu. Tout ça, ça vient par la réflexion. Il faut prendre le temps. Il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'étudier. Parce que sans l'étude, ce n'est pas possible. On a besoin de s'informer. Sans information, on ne peut pas être éduqué. Donc, on a besoin d'avoir tout ça. Et que Dieu fasse qu'on aura bientôt, après tout ce qui a été révélé, toute la Torah qui a été révélée, toute la Chassidut qui a été révélée, qu'on est bientôt à l'arrivée de Mashiach. Puisque Mashiach a dit au Baal Shem Tov qu'il allait venir quand ses enseignements allaient être partout. Je pense qu'on arrive à un moment où les enseignements de la Chassidut sont partout. Le temps est venu pour la venue du Mashiach très très bientôt. Voilà. S'il y a des questions, ouvrez vos micros. Non, pas de questions. Merci beaucoup et peut-être à la prochaine fois. Au revoir. Chazak ou Baruch. Votre maman ou votre grand-maman